Salut à toutes et à tous, voici venir Zataz Web TV numéro 7 de la 4e saison. Au menu cette semaine, on va parler des fuites de données qui pleuvent comme neige en hiver, et vous allez voir, c'est de pire en pire. Des appareils Android vedettes de ce Noël 2014 qui attirent de plus en plus les malveillants. On va parler aussi du film de Michael Mann, Hackers, et on finira ce numéro avec le jeu Far Cry 4 qui va vous faire aimer l'Himalaya. Nous vous parlions il y a quelques semaines de cette fuite de taille ayant visé le groupe Sony Pictures. Le géant du cinéma s'était fait pirater un important serveur, offrant aux pirates de quoi mettre la main sur l'intégralité des secrets de la firme, de ses avis internes par exemple sur certaines vedettes comme Angelina Jolie. Seulement, ce type de fuite de données n'est pas un épiphénomène, elle a même tendance à devenir une mauvaise histoire tant le web regorge de cette fuite de données, mettant à mal la vie privée des internautes. Un exemple, deux exemples même, des informations que Zataz a pu découvrir et surtout faire corriger. Les deux derniers cas en date traitent par exemple de télédéclaration d'un cabinet de chirurgiens dentistes ou encore d'Hippopotamus, les restaurants. Dans le premier cas, des tickets restaurants et des tickets de carte bancaire, heureusement inutilisables, mais aussi de nombreux courriers clients mécontents, identité, adresse postale, et messages à l'encontre de mauvais services ou établissements n'ayant pas été appréciés. Tout ça était disponible à partir d'un simple navigateur. Imaginez un petit peu le problème. L'autre problème visait un site internet qui affichait un fier HTTPS. Il expliquait avoir un hébergement sécurisé. Sauf que j'avais eu accès à l'identité, au montant, aux adresses postales de nombreux chirurgiens dentistes qui pensaient faire de la télédéclaration toute sécurisée. Bref, tout a été corrigé, mais aucun client n'a été informé. Du côté de nos appareils numériques, ça ne va pas beaucoup mieux non plus, avec 583 millions d'appareils sous Android vendus dans les 6 premiers mois de l'année 2014. Le système Google constitue une cible de plus en plus intéressante pour les cybercriminels. Ainsi, c'est plus de 751 000 logiciels malveillants qu'a pu répertorier G-Data. Imaginez, 12% en plus par rapport au semestre précédent. Bref, méfiez-vous, mettez à jour vos logiciels, mais malheureusement près de 70% des appareils sous Android en circulation sont équipés d'un système obsolète, donné de novembre 2014. Bref, soyez prudents. On va causer cinéma maintenant avec la prochaine production signée Michael Mann, en lui donnant entre autres Deux flics à Miami ou encore Collatéral. En mars 2015, Universal va proposer une histoire de pirate informatique, le film baptisé en France Hackers, et dans le reste du monde il est titré Black Hat, va conter l'histoire d'un pirate qui sort de prison pour aider le FBI à contrer un mystérieux pirate informatique qui s'attaque à l'économie mondiale. Bref, ça ressemble à James Bond à la sauce informatique. Le vilain va-t-il mourir à première vue? Oui, mais ça on vous en dit pas plus. Nous, ce qui nous inquiète, c'est que le film s'appelle Hackers en France et à l'étranger s'appelle Black Hat. Chez nous, c'est quand même deux mondes différents. Hackers et Black Hat, donc pirates, normalement, ce ne sont pas des amis. Dès qu'on se connecte, on ne contrôle plus rien. Je peux frapper qui je veux, ce que je veux, où je veux. Il transfère l'argent. Aucune empreinte, aucune trace. Aucune pitié. Que sait-on de ce type? Un cybercriminel a endommagé un réacteur à Chaiwan. C'est tout ce qu'on sait. Pour l'attraper, on va avoir besoin d'un hacker, un Black Hat, du nom Dataway. Un programmeur de génie condamné à 15 ans de prison. Vous voulez mon aide? Alors vous commuez ma peine. Sans moi et avec une attaque aussi complexe, combien de chances vous avez de boucler votre enquête? 0. Je ne suis pas en train de négocier. Ouais, et ben moi si. Ça c'est le code. Cette portion-là semble incomplète. Il est en train de l'écrire, mais dans quel but? Ce type peut faire disparaître une ville et il n'hésitera pas une seconde. Me fais pas le coup du 11 septembre. La Chine est maintenant Chicago. C'est que le début. Acte politique? Revendication terroriste? Aucune revendication, aucune déclaration. Qu'est-ce qu'il veut? Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas de politique. Pour toi, ce n'est qu'un jeu. Un monde virtuel. T'as jamais pu entrer dans la partie. Son prochain coup est écrit ici. Vous pouvez le craquer. C'est pas pour ça que je suis là? Si vous êtes repéré, vous êtes un homme mort. Tu sais ce qu'a fait ton protégé? Il a hacké les sites de la NSA et de la Défense. Ramène-le en prison. Faut fuir. Je vais le mettre hors d'état de nuire. Ce type est dangereux. Le tout, c'est de s'approcher assez près de lui, et rapidement. Tu ne contrôles plus rien. Le gros coup est à venir.
Allez, on termine ce dernier numéro de l'année de Zataz Web TV par un coup de projo sur l'excellent Far Cry 4 de chez Ubisoft. Attention, si vous avez le vertige, passez votre chemin. Vous vous baladez dans les chaînes de l'Himalaya et c'est juste de toute beauté. Vous incarnez Hai-Shai, un aventurier revenu sur ses terres, noyé par la dictature de Pagan Min. Alors le scénario est en béton et ambiance au taquet pour ce jeu de tir à la première personne. Vous avez de quoi passer l'hiver avec une carte énorme dans ce monde ouvert que vous pouvez découvrir en solo ou en mode coopération. C'est juste une petite tuerie vidéoludique que je vous conseille fortement, si vous ne saviez pas trop quoi vous acheter pour les fêtes de fin d'année. Allez-y les yeux fermés, ça tourne sur PC, PlayStation 3, 4 et Xbox. Voilà, ce 7e opus de Zataz Web TV est terminé pour cette semaine. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve dimanche 4 janvier prochain, même endroit et même heure. Et en attendant, portez-vous bien.